Voilà, moi j'étais un fou de scénario et de lecture aussi, et j'ai grandi dans l'Aveyron à Decazeville, une petite ville minière. Je suis arrivé à 18 ans pour faire du cinéma à Paris sans connaître personne. J'ai fait des études en fac de cinéma, et dans le cadre de ma maîtrise, j'ai pu écrire un scénario de long métrage. C'était le début des ateliers d'écriture, et au lieu de faire un mémoire de recherche de 100 pages, on pouvait écrire un scénario de long métrage. Je l'ai envoyé par la poste parce que je connaissais personne, et finalement Alain Poiré, qui était un vieux producteur de chez Gaumont, qui a produit Les Dantons Flingueurs, il a produit 200 films, de Funès, etc., a adoré le scénario, et donc je suis rentré à 22 ans chez Gaumont. J'ai d'abord rencontré des vieux réalisateurs, Georges Lattner, Édouard Molinaro, Claude Pinoteau, enfin, ce que j'ai adoré d'ailleurs, ça m'a... J'étais un peu décalé, maintenant je travaille avec des jeunes, et quand j'ai démarré, je travaillais avec des gens beaucoup plus vieux. Et voilà, j'ai été lecteur pendant 2 ans chez Gaumont, ce qui m'a permis de lire beaucoup de scénarios, ce qui est vraiment important. Et à 24 ans, Alain Poiré m'a fait rencontrer Danielle Thompson, qui est la fille de Gérard Houry, qui a écrit La Grande Vadrouille et autres, qui m'a un peu pris sous son aile. En fait, on a commencé sur un projet qui était une série télé adaptée de La Boule, puisqu'elle a écrit La Boule 1 et La Boule 2. Et à partir de là, le projet s'est pas fait, mais c'était mon premier contrat. Et l'année d'après, Daniel m'a amené à TF1 pour créer Une famille formidable avec elle. Du coup, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai vraiment démarré en envoyant mes textes par la poste, et sans connaître personne, vraiment en province. Après, c'est possible. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à la télé. Après, je voulais faire du cinéma, donc j'ai écrit 8-9 films au cinéma qui se sont tournés. Enfin, sachant qu'il y a 9 films tournés, il faut en écrire 40 et 31 qui ne sont pas tournés. J'ai juste eu la chance de pouvoir vivre dès l'âge de 24 ans de mon métier et d'être payé pour écrire. Et j'ai fait des films dans tous les genres, aussi bien des comédies. J'ai fait Barnier, c'est une variété avec Fabrice Lucchini et Nathalie Baye. J'ai fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelait Mauvaise Fréquentation avec Lou Doyen, enfin une histoire tirée d'un fait divers d'adolescents. Et je fais beaucoup aussi d'ateliers d'écriture, d'où l'écriture de ce livre, que j'ai commencé à 26 ans. J'ai fini depuis 1 an mes études et j'ai eu une UV à la Sorbonne pendant 5 ans, où j'étais censé expliquer comment on écrit un scénario, sauf que j'en savais encore trop rien. Donc c'était plutôt un talk show où je recevais Danielle Thompson, les gens que je connaissais, et je parlais avec eux. En fait, c'était intéressant aussi parce que je recevais des chefs décorateurs, des chefs monteurs, des gens qui sont des artisans du cinéma. Et c'était la manière dont ils lisaient les scénarios, c'était pas du tout la même qu'un producteur ou qu'un lecteur. Un décorateur, ce qui l'intéresse, c'est les décors. Du coup, ça a appris beaucoup. En fait, souvent dans un premier scénario, on a tendance à tout décrire, les décors et les costumes, enfin tout ce qui n'a pas beaucoup d'importance et tout ce qui n'est pas notre job, puisqu'il y a quand même des chefs décorateurs ou des chefs costumiers qui, eux, ils ont besoin de comprendre le personnage pour savoir comment il est habillé. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique qu'il porte une robe jaune, une chemise rouge, etc. Et moi, je défends toujours l'écriture en disant, enfin l'écriture de scénario, le roman c'est différent, en disant vraiment c'est un artisanat. Moi, je suis un fils d'horloger. Nathalie va lire un extrait d'ailleurs sur les métiers de cinéma tout à l'heure, enfin sur les métiers de personnages. Et voilà, moi je pense que vraiment je ne fais pas de différence entre un scénario et puis une montre ou une horloge. Souvent je suis appelé pour faire des consultations sur des scénarios qui ne marchent pas ou qui ne fonctionnent pas. Et voilà, j'ai l'impression de faire la même chose que mon père quand il décortiquait. Et j'ai grandi vraiment, enfin j'étais en tout cas formé par Daniel dans cette idée de modestie, de dire que l'écriture ça s'apprend, que le talent ça s'apprend pas. Et que voilà, que de temps en temps on peut réussir quelque chose qui soit une œuvre d'art, mais Daniel m'a toujours dit on est des artisans, on est des indépendants comme n'importe quel artisan, donc voilà, il faut se forcer à travailler tous les jours de 9h à 18h, il ne faut pas être paresseux parce qu'on est quand même totalement livré à nous-mêmes. En général, quand on écrit un scénario, c'est comme un artisan, on est payé un tiers à la commande, un tiers à la livraison, un tiers à l'acceptation du scénario. Et souvent on a 3 mois ou 4 mois devant nous pour... c'est pas très différent que d'écrire une rédaction quand on est au lycée, sauf qu'on a beaucoup plus de temps pour l'écrire et qu'on est payé. Mais voilà, c'est souvent le travail n'est pas accepté. Enfin, je sais pas s'il y a des artisans parmi vous, mais moi j'ai vraiment l'impression depuis 28 ans de faire un boulot comme un autre, qui souvent est comme tous les boulots passionnants, et d'autres fois, enfin vraiment il faut vivre, donc quelquefois on accepte des scénarios qu'on n'a pas nécessairement envie d'écrire parce qu'on n'a pas
Et alors quelquefois on vous propose des commandes, c'est-à-dire quand vous demande d'adapter un bouquin, ou un réalisateur arrive avec une idée et vous demande de l'aider à la développer. D'autres fois on écrit tout seul 10 pages, 20 pages, voire ça m'est arrivé d'écrire des scénarios entiers, et ensuite on essaie de les vendre et de trouver un producteur qui va les acheter, un réalisateur qui va les réaliser, etc. Et du coup, moi je fais beaucoup d'ateliers d'écriture. J'ai commencé 5 ans à la Sorbonne où j'étais nul, parce que je savais pas, j'avais pas encore assez appris pour pouvoir apprendre aux autres. J'ai continué après à la FEMIS, qui est une école de scénario, de cinéma, une école officielle en France, c'est l'école nationale de cinéma. Et je travaille beaucoup depuis 20 ans avec le CEA, qui est le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, qui est la seule école que de scénaristes en France, où il y a 12 élèves par an qui sont formés. L'année dernière, il y a eu 100% de professionnalisation, c'est-à-dire que les 12 ont travaillé en sortant dans un boulot. C'est quand même très difficile de faire sa place et de travailler. Et donc, je suis très fier d'avoir un atelier dans cette école où en général je suis 4 scénarios pendant 9 mois. Souvent je dis le temps d'accoucher un scénario, c'est le temps d'une grossesse. Et moi, chaque fois que j'ai écrit un bon scénario, ça m'a pris au minimum 9 mois. Et donc voilà, quand j'ai un atelier d'écriture avec 4 personnes au CEA, je les vois toutes les semaines. En fait, ils partent de 5 pages et je les aide à arriver jusqu'à 100 pages. Et toutes les semaines, je leur corrige les feuilles. Je fais ce que Daniel Thompson a fait avec moi au début. C'est-à-dire j'essaie d'être bienveillant, ce qu'elle était avec moi, et en même temps d'être rigoureux. Et puis du coup, c'est un bonheur aussi, parce que ça fait 20 ans que j'ai des ateliers, de voir au César quasiment chaque année quelqu'un que j'ai eu un atelier d'écriture, aux Oscars. En fait, je suis censé, voilà, on fait sortir de mon atelier, des ateliers qui sont très... Le bouquin que j'ai écrit s'appelle 50 conseils d'écriture et de vie, parce que c'est toujours basé plus sur la vie, je trouve, que sur les films ou sur la cinéphilie. À chaque fois, j'essaie de... Souvent, j'ai des gens, c'est pour ça que je pousse tout le monde à écrire, j'ai souvent des gens qui me disent « j'ai pas d'histoire à raconter, qu'est-ce que vous voulez que je raconte ?» Parce que les gens s'imaginent qu'il faut avoir fait 10 fois le tour du monde ou avoir fait des choses exceptionnelles pour avoir quelque chose à raconter. Je leur dis, regardez, Madame Bovary, c'est quelqu'un qui s'ennuie et c'est absolument passionnant. Et je préfère, à chaque fois après, je vais laisser lire Nathalie, mais d'ailleurs, je vais la laisser lire le premier morceau, vous comprendrez mieux comment j'envisage l'écriture, de manière simple.